حكاية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. نسأله التوفيق لما يحب ويرضى. الحمد لله. Après avoir louangé Allah subhanahu wa ta'ala et témoigné de son droit exclusif à l'adoration et témoigné de l'apostolat de Mohammed comme prophète et messager, il va sans dire que le musulman doit remercier énormément Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits incommensurables sur nous. Alhamdulillah, sans toutefois tarder, nous allons parler en ce jour béni d'une chose très importante qui n'est autre que l'éducation en islam. Vous savez, bon nombre de musulmans savent seulement donner naissance, mais oublient la chose qui est la plus importante et qui est très primordiale, qui n'est autre que l'éducation. Le messager d'Allah, lui le salut et la paix, il dit ici que le meilleur cadeau qu'un parent, qu'un père puisse offrir à son fils, à son enfant, n'est autre que le choix de la maman. Et vous savez, l'éducation de l'enfant commence par le choix de la maman. Nous avons un hadith qui nous démontre le choix de la maman et les qualités requises pour demander la main d'une femme en mariage. Parce que si la femme n'est pas éduquée, c'est toute la société qui est égarée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque quelqu'un est venu voir le messager d'Allah, lui le salut et la paix, il lui dit qu'il voulait se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, suivez très bien, il dit tunkahu mar'a li arba'. Il dit on épouse la femme pour 4 choses. On épouse la femme li maliha, li jamaliha, li nasabiha, wa li diniha. Il dit qu'on peut épouser la femme, on épouse la femme. Et beaucoup de gens ont mal interprété ce hadith. Et ils disent ici que on épouse la femme parce qu'elle est belle, on épouse la femme parce qu'elle est riche, parce qu'elle a les moyens et parce qu'elle vient d'une grande famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire bien, suivez très bien, c'est pas sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'on épouse la femme, on épouse. Ici c'est un pronom indéfini. On épouse, on qui? Le commun des gens, les gens qui vivaient à cette époque-là, la péninsule arabique, qui pratiquaient ces coutumes-là, qui épousaient les femmes parce qu'elles sont belles. Épousaient les femmes parce qu'elles étaient riches, parce qu'elles venaient d'une grande famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith que non, il ne s'agit pas de cela. Et il dit à cette personne, prends celle qui a la religion, que tes mains soient pleines de poussière. Et les savants ont déterminé ici pour dire que quand le prophète sallam dit ici que taribat yadak, que tes mains soient pleines de poussière, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que malheur à toi que tu ne prennes la femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle vient d'une grande famille. Donc prends celle qui a la religion. Malheur à toi si tu laisses celle qui a la religion pour prendre les autres critères. Maintenant, d'où nous viennent les 3 autres critères pour compléter le premier critère qui n'est autre que la foi, qui est la religion. Nous avons le hadith de Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, tazawwaju wadud al-walud, épouser des femmes fécondes et affectueuses. Épouser des femmes fécondes et affectueuses. Voilà 2 critères. Donc nous avons la religion, nous avons la fécondité et nous avons l'affection. Maintenant le dernier critère, c'est le critère, le hadith où Jabir s'était marié et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Jabir, tu t'es marié, as-tu épousé une fille vierge ou bien celle qui a déjà été mariée?
Il a dit, ô messager d'Allah, j'ai épousé une femme qui avait déjà été mariée. Il a dit, pourquoi tu n'as pas épousé une vierge afin que tu joues avec elle, elle joue avec toi, hein, et que tu lui enseignes des choses. Il a dit, ô messager d'Allah, j'ai pris celle qui a déjà été mariée afin qu'elle m'aide à éduquer mes sœurs, car mes parents sont décédés, ils m'ont laissé des sœurs, et j'ai voulu prendre celle qui avait déjà connu le mariage afin qu'elle m'aide à éduquer mes sœurs. Donc voilà les quatre critères que les gens se détrompent sur la beauté, car quand une femme est religieuse, elle est belle. Quand une femme est religieuse, elle est riche. Et quand une femme est religieuse, elle vient d'une grande famille. Donc, qu'on cesse de se tromper sur le fait que la femme, le choix vient sur la beauté. Parfois, vous pouvez épouser une femme belle et après, vous ne voyez plus de sa beauté, car la meilleure femme, c'est celle qui est religieuse, c'est celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, sur tes enfants, sur ta maison, sur ta famille. C'est celle-là qui sait préserver sa sainteté afin qu'elle puisse obtenir l'agrément de son Seigneur. Donc, voilà les quatre critères. Et maintenant, quels sont les critères pour qu'une femme puisse accepter la demande d'un homme en mariage? Les critères sont au nombre de deux. Nous avons, premièrement, la religion et deuxièmement, nous avons le bon comportement. Car un homme peut être religieux, il n'a pas un bon comportement et un homme peut être aussi, avoir aussi un très bon comportement, mais cependant, il n'est pas religieux. Donc, il doit rassembler les deux, c'est-à-dire le bon comportement et la religion. Naam. Voilà maintenant, lorsque vous avez gagné le choix de votre épouse, voilà comment vous avez gagné l'éducation de vos enfants. Sachez très bien que lorsque les enfants viendront Yom Al-Qiyamah, ils vont porter plainte à leur père devant Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez très bien, l'enfant dira à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, c'est mon père qui m'a choisi une mauvaise mère. C'est-à-dire, si aujourd'hui je me trouve en enfer, c'est mon père qui est la cause. Parce qu'il n'a pas su choisir une très bonne femme qui pouvait me donner une très bonne éducation. Mais hélas, il a choisi une mauvaise femme pour qu'elle puisse être ma perte ce jour qui n'est autre que le jour du Yom Al-Qiyam. Donc, chers frères, veillez très bien sur le choix de vos épouses, de vos futures femmes, afin que vous puissiez gagner l'éducation de vos enfants. Car l'éducation de l'enfant commence par le bon exemple. Beaucoup de parents disent que les enfants sont têtus, les enfants sont des menteurs, les enfants sont des enfants délinquants, ils marchent avec des voyous dans la ville, dans la rue, dans les quartiers, mais il faudrait qu'ils oublient, ils pensent à une chose. La première des choses, c'est que tu n'as pas su éduquer ton enfant. Car l'éducation de ton enfant commence par ta mise en application de la religion. Tu ne peux pas dire à ton fils de se lever et d'aller prier soubh à la mosquée pendant que toi tu ronfles toute la nuit et attendre 6 heures ou 7 heures pour prier soubh. Ça, c'est inadmissible. Et que quelqu'un vienne te chercher à la maison, tu dis à ton fils, dis à la personne que je ne suis pas là. Ça, déjà, tu es en train de lui enseigner le mensonge. Tu montres déjà à l'enfant comment mentir. Et demain, quand il sera un très grand menteur, tu diras que l'enfant s'y a pris cette éducation, alors qu'il n'a pas pris plus loin que dans ta demeure. Donc, j'exhorte ici aux parents de comprendre que l'éducation ne commence pas à la naissance de l'enfant. L'éducation commence avant même que l'enfant ne soit là, c'est-à-dire par le choix de la maman. Beaucoup de femmes vont dire à leur fille, portez du voile, habillez-vous décemment, mettez le niqab, mettez le djilbab et tout ça. Et pendant qu'elle porte la moustiquaire, elle met le lafaille pour dire qu'elle est voilée. Et ça, l'enfant ne copie pas plus loin que dans le comportement de ceux qu'il voit à la maison. Donc, celui qui aimerait gagner l'éducation de ses enfants, il devrait d'abord bien se comporter, car les droits de l'enfant commencent par le choix de la maman. Donc, je ne vais pas m'élargir sur le thème, car ici, nous savons très bien que parmi les conditions aussi, lorsque l'homme va avec sa femme, il ne doit pas oublier cette invocation dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Bismillah. Il dit au nom d'Allah, oh Allah, éloigne-nous du diable, éloigne le diable de ce que tu nous as facilité, ce que tu nous as accordé. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui invoque Allah pendant ces nuits, alors qu'il est en plein débat sexuel avec son épouse, qu'il sache que l'enfant qui va naître là sera préservé et l'enfant sera protégé et le diable ne va pas entrer dans leur relation. Donc
Voici ce que je tenais à partager avec vous et je prie le Très-Haut qu'il puisse mettre cela dans la balance de nos bonnes œuvres et qu'il nous protège, et qu'il nous guide, et qu'il nous accorde la demeure éternelle avec des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, demeure des vertueux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.